Hello, bienvenue dans le cadre de notre Congossa du jour. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qui nous interpelle de plus en plus, à savoir la délinquance juvénile. Oui, lorsque l'on regarde les news actuellement, on a envie tout simplement de pleurer. On ne comprend pas. Si ce n'est pas des enfants ou des jeunes retrouvés avec des ossements humains, on voit des jeunes qui poignardent leurs parents, qui poignardent des adultes. On voit cette insécurité grandissante. On voit ces jeunes parfois dans des établissements qui se soumettent à des actes de violence ou alors à des actes de dépravation. Et on arrive à se poser la question de savoir quand est-ce que tout cela a commencé? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui peut pousser à cela? J'ai eu une discussion tout récemment avec plusieurs parents dans le cadre d'une réunion de parents d'élèves et je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à me poser la question de savoir qu'est-ce qui arrive, pourquoi tout cela. Aujourd'hui, donc, nous allons essayer de trouver ensemble les causes de la délinquance juvénile, histoire de permettre que les choses s'améliorent, car comme on le dit souvent, lorsqu'on connaît les causes, lorsqu'on connaît où on est tombé, on a plus de chances de trouver des solutions pour s'en sortir. J'espère que cette analyse bienveillante aura ou permettra aux jeunes d'avoir le déclic et de mieux comprendre qu'est-ce qui leur arrive, aux parents de se mettre ensemble à pied d'œuvre avec la société et les jeunes pour les aider à sortir de cette situation. Es-tu prêt pour débuter ce Congossa? C'est parti! Hello! Bienvenue à toi qui nous retrouve pour la première fois. Sache que ici, tu es sur la chaîne Efatacho, une chaîne entièrement dédiée au développement personnel, affectif, social et professionnel des jeunes, histoire de les aider à avoir les bons outils pour s'en sortir dans la vie et à être des winners. Justement, dans le cadre de notre objectif ou poursuivre notre objectif, nous allons parler aujourd'hui de la délinquance juvénile. Dans cette vidéo, je te présenterai les 5 causes qui, selon moi, peuvent amener ou conduire un jeune à être délinquant. Les 3 premières causes seront des facteurs internes ou propres aux jeunes. Et les 2 dernières causes seront des facteurs externes qui peuvent influencer ou alors avoir des effets sur le jeune et le conduire vers la délinquance. Reste avec moi pour parler de tout cela. L'une des premières causes de la délinquance juvénile est le désir d'exister et d'appartenir au groupe. Lorsque l'on regarde plusieurs sondages, l'on va se rendre compte que la délinquance juvénile ou les jeunes délinquants commencent généralement leurs actes de délinquance à la puberté ou à l'adolescence et non à l'enfance. Pourquoi? Parce que à la puberté,
dès la puberté, l'enfant prend conscience de son corps, mais également à ce désir profond d'être apprécié, d'être adulé, d'être respecté, d'être reconnu par ses semblables. Et dans cette quête un peu de reconnaissance, parfois des jeunes qui n'ont pas eu cette éducation ou qui n'ont pas assez confiance en eux se retrouvent à être à la dérive. Qu'est-ce qui peut te permettre de, comment dire, surfer face à tout cela? C'est le fait d'avoir confiance en toi. C'est le fait réellement de savoir qui es-tu, qui veux-tu devenir. C'est vraiment, comme je l'ai dit, les deux questions fondamentales de la vie. Deux questions fondamentales de la vie à se poser dès l'âge de 10 ans. Pourquoi? Parce que après, cela va te donner les pieds sur terre pour te dire, oui, je désire exister, oui, je désire être apprécié, mais également, je sais qui je suis, je sais qui je veux être et je ne suis pas prête à tout au nom de cela. Donc, c'est vraiment ça. Plusieurs jeunes, malheureusement, à cause de ce désir de plaire, de ce désir de séduire, de ce désir d'appartenir au groupe, se retrouvent en train d'aller à la dérive. Et lorsque tu discutes avec eux de manière profonde, tu vas te rendre compte qu'au départ, c'est quelque chose qui sincèrement les touche, les blesse, leur fait mal. Mais en fait, ils n'arrivent pas à se libérer de la pression sociale et à se dire, mais pourquoi être malheureux? Quelqu'un ne peut-il pas m'aimer tel que je suis? Suis-je obligé de faire comme les autres? Parfois, un jeune délinquant, surtout au début, est le premier à souffrir. Et ça, ne l'oublions jamais. La deuxième cause pour moi, ce sont les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies, les mauvaises amitiés. Et vraiment, c'est ça. Lorsque l'on est adolescent, comme je viens de le dire, lorsqu'on entre en phase de puberté ou d'adolescence, on est vraiment en cette période de crise d'identité. On a envie de définir une identité qui nous est propre. On a envie de montrer, par exemple, à nos parents que nous sommes grands et que nous avons la possibilité de nous affirmer. On a envie de montrer qu'on a la possibilité de décider, on a la possibilité de faire nos choix. Mais malheureusement, en cette période, on est parfois immature. On a envie en même temps d'être grand, mais on n'a pas les épaules solides, les racines solides pour nous ensorcer. Et très souvent, on entre donc dans des crises d'identité. Des crises d'identité où avant on vivait comme ça. Et puis, on se demande, mais mon corps, c'est qui je suis? Mon corps, c'est quoi? Qui je suis? Tous ces changements, c'est quoi et tout. Et malheureusement, parfois, on n'a pas des personnes pour nous rassurer. Des personnes pour nous dire que c'est quelque chose de normal. Et parfois, face à nos questionnements, on se tourne vers nos semblables. On se dit, papa, si on va chez papa ou chez maman, il va nous critiquer, il ne nous comprendra pas. Parfois, les éducateurs sont souvent fermés et seulement bornés dans les études. Qu'est-ce que l'on fait? On se tourne donc vers nos semblables pour nous aider à avoir des bonnes réponses selon nous aux questions que nous nous posons. Et lorsqu'on y va, il y a deux cas. Soit on rencontre de bonnes personnes, des personnes qui vont nous tirer vers le haut et nous aider à être meilleurs. Soit parfois, ou la plupart du temps, on rencontre des mauvaises compagnies. Pourquoi? Parce que les jeunes que nous voyons en face et que nous espérons
et prendre comme pour modèle sont également des jeunes qui eux-mêmes ont des questionnements et se battent tant bien que mal pour trouver des réponses. Donc, généralement, on se retrouve avec des amis qui nous donnent de mauvais codes et qui nous amènent à aller vers cette délinquance-là que l'on ne pensait pas. Et comme on le dit souvent, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Ou alors, qui se ressemble, ça semble. Au départ, on y va avec nos codes, avec nos valeurs, mais très souvent après, on finit progressivement par suivre nos amis et aller vers la dérive. Comme on vient de le voir, les deux principales causes, pour moi, sont dues au manque de confiance. Oui, tu es jeune, tu es adolescent, tu es en âge de questionnement, mais parfois, face à l'adversité, face à l'extérieur, l'un des éléments fondamentaux qui nous permet de garder les épaules, c'est la confiance en soi. La confiance en soi que l'on ne développe pas à l'âge de l'adolescence, mais que l'on développe lorsqu'on est petit. L'occasion pour moi est là pour demander aux parents, travailler dès le bas âge sur la confiance en soi de vos enfants. Parce que c'est ça qui sera le principal outil pour les aider à s'en sortir face aux différentes crises d'adolescence. Tout ce que vous leur aurez appris, rassurez-vous. Ça sera certes au départ comme une bouteille jetée à la mer, mais cette bouteille finira par vous revenir avec de bons retours. Travaillez dans l'enfance, avant 10 ans, sur la confiance en soi de vos enfants. Et permettez-leur d'aller vers cette phase d'adolescence en ayant les épaules larges, en ayant les racines ancrées pour supporter cette pression, pour canaliser cette pression et pour s'en sortir face à tous ces changements qu'ils rencontreront. La troisième cause pour moi, et qui est vraiment parfois dont on ne parle pas souvent dans le cadre scientifique, c'est l'influence des mauvais esprits. Oui, moi, en tant qu'éducatrice, j'ai été en contact avec plusieurs jeunes parfois délinquants, avec qui, lorsque tu discutes, tu te rends compte que c'est bien beau de critiquer, mais certaines discussions te permettent d'être humble. Il y a plusieurs jeunes avec qui je discutais et au cours des discussions, tu te rendais compte que le jeune en fait a mal de tout ce qui se passe. Il sait qu'il est délinquant, mais lui-même il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il se lève chaque matin avec de bonnes intentions, de se dire, je ne ferai pas le mal, je vais rendre mes parents heureux, on n'aura pas de problème aujourd'hui, je vais faire tout ce qui est bien, pour que, voilà, je sais que telle chose est mal et je ne le ferai pas. Mais après, quand tu discutes avec ces jeunes, ils te disent, je ne sais pas, c'est comme s'il y a une force en moi qui m'amène à faire ce que je ne veux pas, qui m'amène à faire cet acte de délinquance que je ne veux pas. Et après, je suis triste, mais je n'y peux rien, je n'arrive pas à contrôler cela, c'est plus fort que moi. Si tu as en face de toi, par exemple, un jeune qui le dit régulièrement, ne prends pas ces paroles juste comme ça. Observe si, par exemple, le matin ou après une discussion, le jeune s'excuse, il te dit vraiment, papa ou maman, je suis désolée. Tu vois vraiment un sentiment de mea culpa, de remise en question. Mais après, ce jeune repose les mêmes actes. Ne reste pas seulement là à gronder. Mais j'aime vraiment cette vidéo du pasteur Atoms que j'ai vue. Il faut souffler, il faut
travailler sur le vent. Il faut poser des actions pour contrôler le vent qui est derrière. Parce que très souvent, parfois, nos enfants se retrouvent en train d'être influencés par des esprits mauvais qui veulent leur faire sortir des bonnes grâces de Dieu, qui veulent les détourner de la voie et des grandes missions qu'ils ont. Oui, les mauvais esprits existent pour nous les chrétiens. Alors, pourquoi pas, après avoir conseillé, après avoir puni, après avoir sévi, si on a en face de nous un jeune qui traverse ce type de situation, il faut surtout, mais alors surtout, beaucoup prier et l'amener à prier. Oui, il faut travailler sur le vent. Parce que lorsque le vent s'arrêtera, la tempête également s'arrêtera. Oui, les mauvais esprits existent et parfois plusieurs de nos jeunes se retrouvent délinquants à cause de ces mauvais esprits qui agissent en eux pour leur faire sortir des grâces de Dieu et les éloigner de leur destinée.